Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ici je vais vous présenter mes derniers petits achats que j'ai effectués il y a 2-3 mois sur internet. Donc j'ai pas mal de petites choses, disons pas forcément nouvelles, mais du moins que je tenais à vous faire partager dans cette vidéo. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord, je vais parler de la marque Kiko. C'est une marque que je pense que pas mal d'entre vous connaissent maintenant. C'est une marque qui a plusieurs points de vente en France, donc c'est assez pratique pour celles qui sont particulièrement près des grandes villes pour aller voir ces produits-ci. Surtout qu'ils sont vraiment relativement abordables, que la plupart des produits sont quand même de bonne qualité. Et donc, surtout que régulièrement vous avez des codes promo tels moins 30% qui se font quasiment à l'année entière. Donc on peut vraiment bien en profiter et se faire plaisir. Donc je vous montre tout de suite les produits que je me suis procurés. Donc tout d'abord je me suis acheté ces 5 produits-ci. Donc ce sont des long lasting stick eyeshadow. Donc en gros ce sont des fards à paupières stick mais en crayon en fait. Et la texture est très crémeuse. Donc au départ j'étais pas trop pour ce style de produit parce que bon, j'ai quand même pensé que ça pouvait crisser dans la paupière et faire bouger les fards. Mais pas du tout, en fait il y a une très bonne tenue. On peut s'en servir autant en base qu'en fard à paupières. Donc c'est vraiment pratique, pas besoin de s'embêter avec 36 000 choses quand on part quelque part. On prend juste un crayon comme ça, un eyeliner, son mascara et c'est bon, vos yeux ils sont faits. Donc c'est l'avantage de ces produits-ci, c'est que c'est un format très pratique, très hygiénique, vous en mettez vraiment pas partout. En plus vous avez un choix de couleurs dingue, il me semble qu'il y en a à peu près une vingtaine ou un peu plus de déclinaisons de couleurs. Vous en avez pour tous les goûts, vous en avez du mat, vous en avez du irisé pailleté, mais les paillettes, il faut savoir qu'on ne les voit pas tant que ça. Disons qu'elles ne vont pas tomber, faire de chute comme certains fards par exemple. Là, ça va vraiment tenir. Donc ce sont quand même des produits très abordables, où vous avez pas mal de couleurs différentes. Donc je pense que la plupart d'entre vous trouveront leur bonheur avec cette gamme-ci. Je sais que NYX, Sephora aussi et Bébé Cosmetics ont également ce style de produit. Pas forcément avec la mine rétractable, mais avec un crayon tout simplement qu'il faut tailler. Pour le coup, je trouve quand même que c'est beaucoup moins pratique et beaucoup moins hygiénique parce que bon, quand on va tailler un crayon avec une mine grasse, ça laisse toujours du dépôt en fait sur le crayon et donc on perd de la matière. Donc je trouve pas ça très pratique. Mais bon, après ils sont aux alentours de 5 € je crois les jumbo et Sephora par contre je sais pas trop. Mais je sais que ça ne doit pas non plus être si cher que ça. Mais en tout cas je sais que vous avez pas mal de... Voilà, tournez-vous si vous cherchez une bonne base et quelque chose qui soit un petit peu multi-usage et pas trop cher. Vous pouvez vous tourner les yeux fermés en tout cas vers ce type de produit-ci, de cette marque-ci, il n'y aura vraiment aucun souci, vous serez vraiment satisfaite de ces produits. Et surtout, votre porte-monnaie, il n'en prendra pas non plus tant que ça un coup. Donc voilà, donc maintenant passons au reste du haul. Maintenant je vais vous parler donc de 2 produits de chez Kiko toujours. Ce sont des petits pots en verre comme ça. Ce sont des cream crush, donc c'est à peu près le même principe que les shadow sticks par exemple, sauf que cette fois-ci c'est sous forme de petits pots en crème. Donc voilà comment ça se présente. C'est une texture un petit peu spéciale, un petit peu où on enfonce un peu le doigt quoi en fait dedans. C'est un peu mou en fait. Alors c'est à peu près le même principe aussi par exemple que les Color Tattoo de chez Maybelline que j'ai également, sauf que là par contre la texture est peut-être crémeuse mais c'est un petit peu plus dur quand même au toucher. Donc ce type de produit c'est exactement le même que les autres, c'est à dire que
vous allez pouvoir vous en servir comme base, mais aussi j'ai remarqué comme eyeliner, parce que par exemple celui-ci il a un petit peu des paillettes, c'est la teinte numéro 5 et c'est vraiment tellement lumineux qu'il y a un petit peu de paillettes. Et des fois je m'en sers comme eyeliner, comme ça, pour juste au dessus d'un fard foncé ou d'un fard clair, et ça fait complètement l'affaire. Donc avec celui-ci, l'avantage par rapport à l'autre, c'est que vous pouvez faire des liners. L'autre c'est vraiment pas possible, à moins de prendre la matière avec un crayon biseauté, mais bon, c'est un petit peu s'embêter quand même pour rien. Avec cela vous allez pouvoir tout faire, eyeliner, base et aussi fard à paupières. Donc voilà, ce genre de produit-ci est idéal, pareil que l'eyeshadow stick. C'est vraiment quelque chose, je pense, à avoir par exemple pour se maquiller très rapidement le matin, quand on n'a pas envie de se maquiller par exemple trop chargé non plus, juste d'avoir un peu de couleur ou de la lumière sur les yeux, un trait d'eyeliner et mascara, et c'est parti. Donc ce type de produit, tout comme tous les produits, on va dire crème, sont vraiment, je pense, indispensables à avoir au moins quelques couleurs différentes pour se maquiller rapidement. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'idéal à avoir en plus de ces palettes, parce que ça permet non seulement de bien les faire tenir, les fards, mais aussi de faire autre chose que le premier usage, c'est-à-dire les liners et la base, quoi. Donc voilà, ces produits-ci sont vraiment superbes. Je vais vous montrer les couleurs tout de suite. Donc là j'ai la numéro 5. Donc je vais faire un zoom, vous verrez comme ça davantage. Voilà, c'est une très très belle couleur. Donc la texture, et voilà, ça fait un peu mousse parce que dès qu'on met le doigt dedans, on s'enfonce, enfin le doigt s'enfonce dedans. Donc la numéro 5, là voilà, elle est vraiment sublime, j'adore cette couleur. Moi je la mets en point de lumière, je la mets par exemple quand je fais une sorte d'halo en fait, où je fais le coin externe un petit peu foncé et pareil au coin interne, et que le milieu que je laisse tout seul, je mets ça juste au milieu et ça change tout, parce que ça donne un coup de fouet, je trouve, au regard, c'est vraiment superbe. Donc là c'est un joli rose en fait, un peu argenté, vraiment magnifique. Et la deuxième couleur que je me suis prise, c'est celle-ci, la numéro 1. Alors celle-ci, elle est un peu plus dans les tons de rose et pêche, très lumineuse aussi. Alors celle-ci par contre, elle tire un peu plus dans le pêche doré en fait. Et elle va être un petit peu moins lumineuse que l'autre parce qu'elle n'a pas de paillettes. Mais pareil, c'est une très très belle couleur. Vous voyez, pareil, en coin interne, sous le sourcil, au milieu de paupières, enfin, comme base, c'est l'idéal. Donc voilà pour la marque Kiko. Maintenant je vais passer à la marque Urban Decay. Je n'ai que deux produits à vous présenter, mais ce sont deux produits de la même gamme. Donc il s'agit des fards Moondust. Donc voici les petits fards que je vais vous présenter. Donc ce sont des fards qui sont très pailletés. Il y a une petite collection qui est sortie de chez Urban Decay depuis un petit moment déjà. Et je trouve que ce sont de superbes fards pour faire des maquillages de soirée mais aussi de fête. Tellement les couleurs sont sublimes et lumineuses. Donc vous en avez, je crois que vous avez à peu près une dizaine de couleurs qui sont sorties. Alors il faut savoir que ce sont des couleurs qui sont des fois duochrome, donc avec deux couleurs, avec des reflets complètement différents. Je pense par exemple à celui qui s'appelle Solstice. Il est sublime, je trouve que c'est
j'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu comme celui de le fard à paupières Club, je crois, de chez MAC, qui est pareil un duochrome, et vous avez donc des reflets verts et des reflets marron en fonction de comment vous regardez le fard. Et donc celle-ci c'est à peu près la même chose. Mais là j'ai voulu par contre moi me prendre des couleurs qui étaient pareil, toujours claires et lumineuses. Pour voir d'abord ce que c'était parce que je n'avais jamais testé avant. Ce sont mes premiers et d'ailleurs je compte bien acquérir d'autres tellement ils sont superbes. Donc j'ai choisi donc la teinte Cosmic et la teinte Space Cowboy. Donc je vais vous les montrer de plus près. Donc voilà. Donc ce sont des fards qui sont relativement lumineux et pailletés. Donc la teinte Cosmique, c'est une sorte de rosé très clair mais pailleté de malade quoi. Elle, c'est une très très belle couleur, une très très jolie couleur. Voilà, la lumière, comment ça capte la lumière ce truc. Donc par exemple vous voulez faire un maquillage avec des paillettes et quelque chose qui ressorte bien, vous appliquez ça en dernier, ça fait tout quoi, ça fait tout. Et par contre il faut savoir que le fard coûte 19 € et quelques chez Sephora. Je vous conseille quand même d'attendre d'avoir un code promo ou alors avec votre carte d'avoir des points, enfin suffisamment de points pour avoir un moins 5 à moins 20% par exemple. Parce que sinon ça fait un petit peu cher quand même le fard, ça fait même je dirais plus cher qu'un fard MAC par exemple. Donc voilà. Et donc la deuxième couleur qui est celle-ci, qui est Space Cowboy. Donc c'est une couleur je dirais un peu spéciale aussi quand même parce qu'elle est avec plein de reflets argentés, mais elle est tellement belle. Donc c'est une couleur qui va plus tirer vers le doré, doré argenté on va dire. Voilà, elle est juste ici. Alors c'est pareil, il y a beaucoup de paillettes dans ces produits-ci, mais ça donne un effet tellement lumineux, ça capte tellement bien la lumière sur les paupières que c'est vraiment magnifique, ça sublime complètement le maquillage. Donc voilà pour mes deux petits fards Moondust de la marque Urban Decay. Je dois dire que j'ai jamais été déçue par cette marque parce que j'ai déjà les Naked 1 et les Naked 2. Je n'ai pas les Naked Basics ni le reste, mais je dois dire que pour le peu que j'ai de chez Urban Decay, j'en suis complètement satisfaite. C'est une marque pour l'instant qui ne m'a pas vraiment déçue. Donc je vais commencer par les petits achats que j'ai fait chez Sephora US. Donc je vais commencer tout de suite avec le blush Sin de chez NARS. Donc voici le blush. Il est vraiment superbe. Je trouve que c'est une magnifique couleur. Rosé, violine, sublime. Donc sur la main elle donne ça. Donc après bien sûr estompé, ça va faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est exactement ce que je cherchais en fait avec ce blush-ci. Je voulais quelque chose qui soit pas dans les tons rouges, pas dans les tons corail ni pêche. Je voulais quelque chose dans les tons rose violine, pour l'hiver en particulier, et quelque chose qui soit naturel et passe partout. Donc cette couleur-ci, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment un blush parfait pour le type de carnation que j'ai, qui est moyennement clair doré. Ce type de blush là, je l'adore. Il est très bien pigmenté, il ne bouge pas. La couleur se travaille facilement au pinceau. Et surtout, vous avez un choix de dingue. Donc pour celles qui veulent avoir de bons blushs de qualité, je vous recommande bien sûr cette marque. Mais ainsi aussi que celle de chez MAC, parce que je sais que MAC a fait font de très bons blushs.
J'en ai un seul de chez eux et pareil, très bonne qualité, un peu cher aussi, mais je préfère des fois mettre plus cher dans certains blushs et certains produits que d'acheter de un moins bonne qualité et d'être vraiment déçue en fait. Donc là c'est mon premier et j'en suis complètement satisfaite. C'est quelque chose de naturel, de très beau et qui convient parfaitement, comme je disais, à ma création. Donc ensuite je vais passer donc à la marque Sephora. Donc ceci est un... Et comment ça s'appelle? Le Radiant Luminizing Drops. Bon, désolée pour mon accent anglais qui est pourri. En gros c'est un highlighter liquide. Donc format de 15 ml. Mais vous en avez pour une vie je pense, parce que on peut utiliser 4, 5, enfin 10 gouttes à chaque fois. Donc ça se présente comme ceci. Vous appuyez là pour prélever la matière. Et quand vous appuyez, vous avez donc des gouttes qui sortent. Voilà. Donc c'est un enlumineur liquide. J'ai voulu d'abord tester celui-ci parce que j'étais très surprise. Je l'ai vu sur des chaînes youtubeuses américaines qui l'utilisaient et je trouvais que le glow était vraiment sublime. Donc je l'ai en teinte Morning Light, c'est la teinte dorée. Je sais que ça existe aussi en teinte rosée. Mais vu que j'ai une carnation dorée, ben je l'ai pris en doré. Logique. Donc, je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc voilà. Je l'ai mis sur ma main, il est juste... il est juste là. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça donne quelque chose de... qui capte la lumière, mais sans en faire non plus trop. Pas comme par exemple les highlighters de chez Becca ou de chez Marilou, enfin de chez The Balm, comme le Marilou Manizer par exemple, qui eux sont vraiment très forts en lumière, je trouve. C'est pas quelque chose forcément que je recherche moi, parce que de base j'ai une peau mixte, donc si je mets trop de points de lumière, ça va se voir, ça va faire boule la facette directement sur moi. Je cherchais à la base quelque chose de très naturel, bon, un peu plus que naturel quand même, qui se voit, mais qui soit pas non plus extravagant. Et ce produit, je dois dire qu'il est très beau, quoi. Il fait vraiment ça, ça donne un effet naturellement lumineux à la peau. Donc on peut aussi l'utiliser dans son fond de teint par exemple. Si vous voulez un fond de teint glowy, vous mettez quelques gouttes de ça dans votre fond de teint, vous l'appliquez, vous allez voir, ça va donner un teint vraiment très lumineux, beaucoup plus frais en fait. Donc c'est ce type de produit là qui est vraiment pas mal à avoir aussi, parce que vous allez pouvoir vous en servir comme base lumineuse, mais aussi comme highlighter. Donc après, pour celles qui cherchent quelque chose de très lumineux, je ne pense pas que ceci va vous convenir. Je pense qu'il faudra vous tourner vers des produits en poudre tels que le Marilou Manizer ou la Shimmering Skin Perfector de chez Becca par exemple. Par contre, rien ne vous empêche de mettre ça en tant que base d'highlighter et après de rajouter par-dessus un highlighter poudre. Bien sûr, là ça va donner quelque chose de très lumineux qui va vraiment bien capter la lumière, quoi. Mais pour celles qui veulent quelque chose de naturel, les enlumineurs comme ceci en liquide peuvent très bien faire l'affaire. Je sais que c'est The Balm qui a fait, je crois, aussi ce type de produit il y a quelques années maintenant. C'est le High Beam, je crois, en teinte dorée et en teinte rose. Pareil, qui peuvent tout à fait servir aussi d'highlighter. Mais par contre, ce type de produit, il faut quand même le travailler rapidement, parce que si vous le laissez sur votre peau comme ça, et que vous attendez un peu trop longtemps avant de le travailler, ça va sécher et vous ne pourrez plus rien en faire. Ça va faire bouger votre fond de teint et tous les produits que vous aurez mis dessous. Donc là, conseil, travaillez-le rapidement. Moi je le fais avec l'éponge, le petit blender. Je prends la pointe et hop, je tapote et ça me dépose juste ce qu'il faut en matière et c'est parfait. Donc par contre, le prix de ceci, je crois que c'est un peu moins de 20 $, je crois, je sais
16 $ je crois, je sais plus trop. Mais dans tous les cas je vous remettrai les prix en barre d'infos et dessous à chaque fois, là, juste ici au niveau du coin. Comme ça vous verrez le nom du produit. Je termine donc avec le clou, on va dire. La chose la plus merveilleuse qui soit. C'est un vrai bijou qui m'a coûté une blinde, je l'admets. Je l'ai trouvé sur le site de Net-à-Porter en fait, parce que le faire venir des US c'est un peu compliqué et puis bon, c'est quand même relativement cher. J'essaie de trouver un petit peu moins cher sur d'autres sites, mais bon, à quoi, 10 € près ou voilà quoi, c'est la même chose. Sans compter des fois les frais de port qui sont exorbitants. Mais ça, bon, c'est une autre histoire. Donc il s'agit donc de ce produit-ci. Je sais pas si vous connaissez, c'est le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury en poudre. Donc il existe en crème aussi, c'est le Sun Tan and Glow je crois, que j'aimerais beaucoup acquérir, mais pour cet été, parce que j'ai vu des swatchs pour certaines personnes qui, enfin, avec une peau dorée, c'est juste, c'est de la bombe. On dirait le glowy de la peau de Jennifer Lopez quoi, tellement c'est beau quoi. Mais le prix aussi il est mignon. Mais bon, là j'ai pris donc celle qui est en poudre. Vous avez un highlighter et un bronzer. Vous avez deux coloris. Là c'est la light que j'ai prise et donc vous en avez une pour les peaux plus foncées. Et donc voilà le produit. Regardez ça quoi, comme il est beau. Oh là 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 là. C'est une vraie bombe, le design est juste magnifique. Bon, on voit que je l'ai un peu utilisé quand même parce qu'il y a pas mal de... Le highlight commence à disparaître progressivement. Et donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite palette. Donc là vous avez le bronzer. Voilà, qui ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est quand même très léger. Hein. Et là vous avez donc l'highlighter qui est très naturel. En fait, c'est pas quelque chose de travaillant. Ça va être quelque chose de vraiment naturel qui va se fondre avec votre peau en fait. Donc c'est comment dire, c'est un produit qui va vous donner en fait, enfin, qui va vous donner un bronzer, enfin, qui va faire quelque chose de très naturel en fait sur la peau. Ça va pas être très marquant. Par exemple, quand j'utilise le Hoola de chez Benefit ou alors quand j'utilise d'autres types de bronzer mais plus foncés, là ça va être, on va vraiment le voir. Mais là ça va être quelque chose de très, enfin, tout en subtilité en fait. Si vous voulez quelque chose de très naturel, qui soit pour la journée et vous voulez juste marquer un petit peu votre creux de joue pour que ça fasse vraiment une jolie ombre et un joli glow mais pas voyant, juste comme si votre peau était en mieux on va dire, cette palette est très bien. Après si vous cherchez vraiment à faire des choses beaucoup plus sophistiquées, soit vous prenez la plus foncée, donc là ce sera idéal, soit vous prenez d'autres produits qui feront complètement, enfin qui vont faire le même job mais différemment. Bon, c'est sûr que c'est un produit de luxe, hein. Faut pas se le cacher, mais je pense que pour ce type de choses là, après je parle que pour moi, on est d'accord, je ne parle que pour moi, mais en matière de produits maquillage pour le teint, je préfère mettre le prix, j'avoue, pour être sûr d'avoir un rendu impeccable comme je veux, et plutôt que d'avoir des produits de moins bonne qualité et que je suis sûre que je n'aurai pas le résultat escompté. Donc pour le fond de teint je mets le prix, mais j'aime bien aussi des fois trouver des fonds de teint pas trop chers et qui font le même job que pour certains fonds de teint plus chers. D'ailleurs j'en ai d'ailleurs pas mal, mais c'est plus pour l'été quand même, parce que l'été je mets moins de choses sur le visage. Et au niveau des bronzers,
des bronzers et de l'highlighter, j'avoue que j'aime beaucoup mettre des choses qui sont de bonne qualité parce que j'adore, enfin je retrouve rarement de bronzer et d'highlighter qui me conviennent ou du moins qui répondent aux critères que je demande. Par exemple, on retrouve malheureusement, faut le dire, beaucoup de bronzers à sous-ton orangé et je trouve que ça flatte pas forcément toujours le visage. Quand c'est trop orangé, ça fait, enfin, je trouve ça vraiment que c'est moche et puis que ça fait bizarre en fait. Alors que pour trouver quelque chose qui soit pas trop orangé avec un peu plus de marron, on va dire, bah, il faut courir. J'en ai quand même trouvé quelques-uns, mais ils sont voilà quoi, ils sont super chers quoi. Donc je recommanderais cette palette effectivement pour celles qui veulent quelque chose de naturel, mais si vous n'avez vraiment pas les moyens de vous payer cette palette là, soit vous pouvez la demander en cadeau à un Noël ou un anniversaire par exemple, ou alors si vous avez, s'il y a des réductions, vous pouvez aussi l'avoir comme ça. Mais sinon je sais qu'il y a d'autres marques type lesquelles en bronzer naturel, bah, je pense qu'en bronzer naturel tout dépend déjà de comment vous le mettez. Si vous en mettez une tonne, c'est clair que ça fera pas naturel du tout. Après du pinceau que vous utilisez, parce que si le pinceau est de mauvaise qualité et que ça va, les poils partent n'importe comment, bah, ça va pas non plus. Comme Makeup Revolution est pas trop mal maintenant. C'est une marque anglaise qui est vraiment pas chère du tout et qui font de super produits. J'ai certains highlighters de chez eux, des blushs et des palettes pour les yeux, et c'est vraiment top. Je sais qu'il y a quoi, il y a ELF aussi qui font certains trucs, mais il n'y a pas beaucoup de choix par contre, je sais. Après, je pense qu'il faut quand même taper dans les marques telles que Benefit, Nars. Après, en bronzer qui sont bien, j'en connais pas trop beaucoup. Après, ou des marques comme Kat Von D par exemple avec la palette qu'elle a sortie, ou alors de chez Anastasia Beverly Hills également. Mais bien sûr, ça a toujours un coût, mais ça sera quand même moins cher que ceci. Moi, c'est juste que j'ai voulu absolument cette palette-ci depuis un bon moment d'ailleurs. Je la voulais et donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Donc voilà. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. Un petit peu long, peut-être en blabla, mais j'espère que je vous ai présenté des produits qui sont pour la plupart quand même abordables, sauf évidemment celle-ci, mais que je vous aurais fait découvrir en tout cas certains produits que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, ou du moins redécouvrir, que voilà, c'est juste des produits que moi j'ai acheté récemment et que je voulais absolument partager avec vous parce que ce sont des produits, je pense, qui valent vraiment le coup. Vous en avez pratiquement pour tous les budgets, donc bon, après c'est juste comme ça pour vous montrer. Donc j'espère que ceci vous aura plu et pour ma part je vous dis à très bientôt. Bye.